Bonjour à toutes et à tous. Voici le résumé du programme d'enseignement de l'école maternelle qui est paru au bulletin officiel numéro 25 du 24 juin 2021. Il remplace l'arrêté du 18 février 2015 et ce programme de l'école maternelle entre en vigueur à partir de la rentrée 2021. Alors tout d'abord, l'école maternelle, un cycle unique, fondamental pour la réussite de tous. La place fondamentale de l'école maternelle est redéfinie avec l'instruction obligatoire à 3 ans dans la loi pour une école de la confiance. C'est une école bienveillante, ambitieuse, qui définit la capacité d'apprendre et de progresser. La mission de l'école maternelle est de donner envie d'aller à l'école pour apprendre, pour épanouir sa personnalité, être curieux et avoir confiance. Il s'agit de collaborer par le jeu et la socialisation, qui est une compétence fondamentale à acquérir. Grand 1, une école qui s'adapte aux jeunes enfants. L'enfant qui entre pour la première fois en maternelle a déjà des acquis à prendre en compte à l'école. Premièrement, une école qui accueille les enfants et leurs parents dans le respect mutuel de chacun. C'est par un dialogue régulier, constructif, qui s'établit entre les enseignants et les parents que la confiance, l'information, le bien-être, la prise en compte de la diversité des familles va trouver son fondement. Les parents doivent comprendre le rôle de l'école maternelle avec la place du langage, la compréhension, le jeu, comme le jeu libre, l'importance des activités physiques, artistiques, par un accueil quotidien, alors soit dans la salle de classe pour favoriser la séparation et sécuriser l'enfant, ou tout autre moyen, et l'enfant est un interlocuteur. Deuxièmement, une école qui accompagne les transitions vécues par les enfants. L'école construit des passerelles entre la famille et l'école, le temps scolaire et périscolaire, ainsi que les institutions de la petite enfance et l'école élémentaire. L'équipe pédagogique organise la vie de l'école avec les ATSEM et la continuité éducative et le bien-être entre le temps scolaire, la cantine, l'accueil périscolaire, le PEDT, le cycle 2 avec un suivi individuel et le RAZ. Troisièmement, une école qui tient compte du développement de l'enfant. En maternelle, il y a des progrès en socialisation, langage, motricité, capacité cognitive, maturation, situation scolaire. Il faut prendre en compte les différences entre les enfants. L'équipe pédagogique aménage l'école pour répondre aux besoins de jeu, de mouvement, de repos, de découverte. Le temps est organisé en fonction de l'âge des enfants et alterne des moments plus ou moins exigeants physiquement et cognitivement. L'accueil, les récréations, le repos, l'hygiène sont des temps d'éducation et des repères sécurisants. Quatrièmement, une école qui pratique une évaluation positive. L'évaluation est un outil de régulation, non un instrument de prédiction ou de sélection. Il s'agit d'observer attentivement ce que chaque enfant dit ou fait. La compréhension du cheminement et des progrès qu'il fait par rapport à lui-même. Il faut également tenir compte des différences d'âge dans une seule classe afin que l'élève puisse identifier ses réussites. L'évaluation positive, avec l'observation puis l'interprétation des progrès, permet d'adapter les activités en fonction des besoins de chacun. L'évaluation est mise en œuvre selon des modalités définies par l'école. Les parents sont informés de la progression de leur enfant. Grand 2. Une école qui organise des modalités spécifiques d'apprentissage. Le travail d'équipe est nécessaire pour définir la progressivité des enseignements sur le cycle, avec des ressources, des outils communs, des pratiques, des objets, du matériel, pour offrir une variété de situations. Dans la classe, les situations d'apprentissage variées ont un objectif précis. Jeu, résolution de problèmes, entraînement en fonction du groupe et de chacun. Pour les petits, observation et imitation. Il s'agit de favoriser les interactions, l'attention partagée, l'échange de points de vue, les projets, les supports numériques, faire attention à un usage abusif des fiches.
Donc, premièrement, apprendre en jouant. Dans toutes les classes et dans tous les domaines, il s'agit d'apprendre en jouant. Le jeu favorise l'autonomie, agit sur le réel. On peut construire des fictions, favoriser l'imaginaire, la motricité, expérimenter des règles et des rôles sociaux, la communication, l'amitié. Le jeu prend des formes différentes. Jeu symbolique, jeu d'exploration, jeu de construction, jeu de manipulation, collectif, de société, fabriqué ou inventé. Il faut un temps suffisant pour l'activité de jeu. L'enseignant va observer les jeux libres et les jeux structurés qui visent explicitement un apprentissage. Deuxièmement, apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes concrets, quel que soit le domaine et le moment. Poser des questions ouvertes, proposer le tâtonnement, le cheminement par le langage ou par l'action et la discussion. Ces activités cognitives donnent l'envie d'apprendre et rendent autonome intellectuellement. Deuxièmement, apprendre en s'exerçant. Les apprentissages s'inscrivent dans un temps long et les progrès ne sont pas linéaires. L'appropriation passe par la reprise de processus connus ou de nouvelles situations. Les répétitions se font dans des conditions variées. Pour les plus grands, des situations d'entraînement ou d'auto-entraînement, voire d'automatisation sont conseillées. L'explicitation de l'apprentissage de la part de l'enseignant est requis, mais aussi le sens des efforts et les progrès réalisés. Les choix pédagogiques prennent en compte les acquis des enfants. Quatrièmement, apprendre en se remémorant et en mémorisant. Les opérations mentales de mémorisation ne sont pas volontaires. Dès 1 an, les enfants s'appuient sur leur perception de l'environnement. Le langage qu'ils entendent aide l'apprentissage et la mémorisation. Le professeur des écoles donne des informations claires et explicites pour se remémorer, fait des retours réguliers, des rappels de connaissances antérieures, des mises en relation. Il va faire apprendre avec des comptines, des chansons et des poèmes. L'enfant prend conscience progressivement qu'apprendre à l'école, c'est toujours remobiliser les acquis antérieurs. Troisième partie, une école où les enfants vont apprendre ensemble et vivre ensemble. L'école maternelle structure les apprentissages autour d'un enjeu de formation centrale, apprendre ensemble et vivre ensemble. C'est une communauté d'apprentissage pour une citoyenneté respectueuse des règles de laïcité et ouverte sur la pluralité des cultures. Il s'agit de devenir élève sur le cycle. Il doit repérer le rôle des adultes, la fonction des espaces et les règles. Les enfants sont consultés, font des débats collectifs. La maternelle vise l'acquisition de la vie en société. Une attention particulière est prévue à la scolarisation des élèves handicapés avec un regard positif sur les différences. Un traitement équitable des enfants avec notamment l'égalité filles-garçons est abordé. Premièrement, comprendre la fonction de l'école. Il s'agit d'activités, d'expériences qui sont des manières d'apprendre et qui vont aller vers des connaissances, des savoir-faire avec les autres et l'enseignant. Le langage est donc important dans ce processus. L'enfant entre dans un rythme collectif et renonce à ses désirs immédiats. Progressivement, il acquiert une posture d'élève. Les mises en situation sont comprises par les enfants et les parents. L'enseignant incite à coopérer, faire des efforts, persévérer grâce aux encouragements, faire des essais, prendre des initiatives, faire des choix et faire acquérir des méthodes de travail, faire des liens entre les séances, il fait reformuler et donne des critères de réussite. L'utilisation de procédés identiques va stabiliser les repères et l'enfant va percevoir les progrès à faire. Deuxièmement, se construire comme une personne singulière au sein d'un groupe. Grâce à des projets communs, coopérer, partager des tâches, prendre des initiatives et des responsabilités, avoir le goût des activités collectives, du plaisir d'échanger, confronter son point de vue. Il y a également apprentissage de règles de communication et d'échange. L'enfant trouve sa place dans le groupe, se fait reconnaître comme une personne. Les règles collectives sont données et justifiées, droits et obligations.
Il y a appropriation par répétition d'activités rituelles, puis élaboration collective de règles. On passe des sensibilités aux expériences morales, l'empathie, la justesse, les stéréotypes, par des histoires lues. Au fil du cycle, il y a des capacités à identifier, à exprimer verbalement ses émotions et ses sentiments, une estime de soi, une entraide et du partage avec les autres. Voici maintenant les 5 domaines d'apprentissage. 5 domaines pour identifier les apprentissages visés et leurs interactions. Ils sont essentiels au développement de l'enfant au quotidien. Il y a une place primordiale du langage pour la réussite de tous avec le domaine « Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions ». La stimulation et la structuration du langage oral et l'entrée progressive dans l'écrit sont 2 priorités de la maternelle. Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique et agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques développe les interactions entre l'action, les sensations, l'imaginaire, la sensibilité, la pensée et le langage oral et écrit. Acquérir les premiers outils mathématiques et explorer le monde sont 2 domaines qui développent une première compréhension de l'environnement et du questionnement. Le programme donne une définition générale du domaine, les objectifs, des indications pédagogiques et des repères pour organiser la progressivité des apprentissages. Voyons maintenant le premier domaine, mobiliser le langage dans toutes ses dimensions. Le langage est un ensemble d'activités mises en œuvre par un individu lorsqu'il parle, écoute, réfléchit, essaie de comprendre et progressivement lit et écrit. À l'école maternelle, il y a une mobilisation simultanée des 2 composantes du langage en relation duelle, par petits groupes ou en collectif. La langue orale, elle se pratique dans des interactions, en production et en réception pour communiquer, comprendre, apprendre et réfléchir. Il y a découverte des caractéristiques de la langue française et une écoute dans d'autres langues parlées. La langue écrite, elle est lue par l'adulte, présentée, explicitée, jusqu'à ce qu'il commence à l'utiliser. Il y a découverte des spécificités et du rôle pour garder une trace, réfléchir, anticiper, s'adresser à un absent. Il prépare au lire-écrire du cycle 2. Première partie, l'oral. C'est une acquisition, quelle que soit la langue maternelle, grâce aux interactions avec les pairs et les adultes. L'enfant est sollicité, stimulé, il apprend à parler et à comprendre. Il nomme et désigne ce qu'il fait, voit, imagine, ressent. À l'école, il y a mise en œuvre d'une langue orale riche, organisée, compréhensible, grâce à un enseignement structuré et régulier qui contribue à l'apprentissage de la lecture au cycle 2. L'enseignant accompagne en reprenant les productions orales pour appuyer les mots ou structures de phrases. L'enseignant ralentit son débit avec les petits, fait des énoncés brefs, corrects et articulés. Progressivement, il va complexifier. Chacun doit passer de la prise de parole spontanée à une conversation plus organisée en grand groupe. L'attention de tous est requise afin de comprendre des propos et des textes plus longs, avoir conscience des langues, des mots du français et de ses unités sonores. Voici les objectifs visés et les éléments de progressivité. Tout d'abord, oser entrer en communication. L'objectif est de permettre à chacun de pouvoir dire, exprimer un avis, un besoin, questionner, annoncer une nouvelle. Il entre en communication, fait des efforts pour être compris. Entre 2 et 4 ans, les productions sont plus longues et complexes. Il y a un ordre correct des mots, et les mots sont compréhensibles par tous. Après 3-4 ans, il progresse sur le plan syntaxique et lexical. Les énoncés sont plus complets, organisés, cohérents et les prises de parole sont plus longues. Autour de 4 ans, il découvre que les personnes pensent et ressentent différemment. Ils comprennent qu'ils agissent sur les autres par le langage, qu'il y a un effet de la parole et qu'ils peuvent expliquer et réexpliquer. Ils posent des questions, font des plaisanteries, il y a un accroissement du vocabulaire et une organisation plus complexe des phrases.
En fin de maternelle, la conversation enseignant-enfant est proche de celle que l'enseignant a avec les adultes. Il faut des conditions bienveillantes et sécurisantes pour que tous prennent la parole. Le professeur des écoles accueille les erreurs positives et reformule. Il construit l'équité en réduisant les écarts langagiers. Comprendre et apprendre. Les discours de l'enseignant sont des moyens de comprendre et d'apprendre pour les enfants. En compréhension, ils entendent dans des scènes qui sont liées à des expériences personnelles et affectives. Ils s'intéressent à ce qu'ils ignorent. En moment de réception, le travail mental, sans parler, est une activité langagière qui est encouragée car elle vise à construire des outils cognitifs. Reconnaître, rapprocher, catégoriser, contraster, se construire ces images mentales à partir de fictions, relier des événements, des mots traitant l'espace et le temps. Toutes ces activités sont cruciales. Échanger et réfléchir avec les autres. Les moments de langage à plusieurs sont nombreux. Les résolutions de problèmes, la compréhension d'histoires entendues, etc. Il y a argumentation, explication, intérêt pour ce que les autres croient, savent, pensent. L'enseignant commente l'activité en cours. Évoquer, c'est parler de ce qui n'est pas présent. Il faut pour cela mobiliser le langage pour se faire comprendre sans autre appui, s'exprimer explicitement. L'enseignant induit le recul et la réflexion sur les propos tenus. En complément des situations d'évocation, il faut pratiquer des activités de description à l'oral d'un objet, d'une image, d'une action pour exercer les élèves à l'observation attentive, à l'ajustement du vocabulaire progressivement enrichi. Cette pratique de description peut s'articuler avec l'observation et l'exploration du vivant, des objets et de la matière. Il s'agit d'installer durablement une culture du respect de la nature, de sa diversité, en prolongeant ces pratiques par des activités qui témoignent du respect de l'environnement. Tri des déchets, plantation, réalisation en art plastique, etc. Commencer à réfléchir sur la langue et acquérir une conscience phonologique. Il y a un intérêt des jeunes enfants pour les langues entendues. Reproduction de sons, notamment pour entrer en communication. Dès 3-4 ans, il y a prise de conscience des efforts à faire pour maîtriser une langue. Alors, centrer leur attention sur l'apprentissage du vocabulaire et de la syntaxe, ainsi que des unités sonores. Enrichir le vocabulaire. Il s'agit de la découverte de champs lexicaux variés à la maternelle. Les interactions, les temps rituels, les jeux, les situations vécues, les apprentissages, les lectures augmentent le bagage lexical compris et utilisé. L'enseignant fait attention au choix des mots, à leur prononciation, à la mise en réseau et l'appartenance à toutes les catégories grammaticales. Il facilite l'emploi, la compréhension, la mémorisation des mots, des expressions dans des phrases et des textes. Acquérir et développer la syntaxe. Elle s'acquiert conjointement avec le lexique. Les structures syntaxiques s'approprient dans toutes les activités en pratiquant la langue orale, en fréquentant la langue écrite. Le professeur des écoles accompagne la production de phrases courtes, simples, qui vont devenir complexes. Il en emploie et les fait réutiliser en situation. Phrases négatives, phrases interrogatives par exemple. Il y a un appui sur des objets, des jeux, des imagiers, des albums, des situations vécues dans des contextes variés pour une mémorisation et une réutilisation. Acquérir et développer une conscience phonologique. Pour lire et écrire, il faut identifier les unités sonores que l'on emploie lorsque l'on parle français. C'est la conscience phonologique. Et comprendre que l'écriture du français est un code qui transcrit les sons. C'est le principe alphabétique. Quand l'enfant apprend à parler, il reproduit les mots entendus, donc les sons. Il joue avec les sons aléatoirement. À l'école maternelle, il va y avoir manipulation volontaire des sons, identification, dissociation, ressemblance, différence. Pour s'intéresser aux syllabes et aux phonèmes, il doit se détacher du sens. L'identification de syllabes communes à plusieurs mots et savoir les isoler sont des exercices préconisés. On commence par des sons voyelles sans exclure les sons consonnes.
L'enseignant habitue les élèves à décomposer volontairement en syllabes orales avec le frappé, suite sonore, en découpant oralement des mots connus en syllabes et en repérant une syllabe identique dans des mots à 2 syllabes où il fait intervenir des syllabes mais sans support, ni écrit ni image. On peut le faire en grand groupe, mais on privilégie les petits groupes quand les enfants sont en difficulté ou participent peu. Dès la petite section, il y a écoute active et des jeux vocaux, comptines chantées, formulettes, chansons, petits poèmes, textes courts pour stimuler la curiosité et l'attention au son. En moyenne section, il y a une sensibilisation au son qui est plus régulière. Et en grande section, il y a des séances régulières et fréquentes, surtout avec les enfants qui n'évoluent pas dans les essais d'écriture. Des activités similaires amorcées sur les sons voyelles, donc ceux qui sont égaux à une syllabe, et quelques sons consonnes. Éveiller à la diversité linguistique. C'est la découverte de langues différentes pour communiquer, avec des jeux, des comptines, des histoires connues en langue régionale, étrangère et langue des signes française. Il y a valorisation de la langue d'origine des enfants multilingues ou non francophones. C'est la richesse du multilinguisme. La diversité linguistique contribue à la conscience phonologique et au langage oral, par la sensibilité, la sensorialité, les compétences motrices, relationnelles et cognitives. Deuxième sous-partie, l'écrit. Objectif visé et éléments de progressivité. Il s'agit d'avoir une culture commune de l'écrit, mieux comprendre des écrits, leur nature, la fonction langagière de ces tracés, de quelqu'un pour quelqu'un. Les écrits tâtonnants autonomes sont visés en fin de cycle sur lesquels s'appuieront les enseignants de cycle 2. Écouter de l'écrit et comprendre. C'est la fréquentation de la langue de l'écrit qui est différente de la langue de l'oral de communication pour préparer au cycle 2. Il faut les habituer à la réception pour en comprendre le contenu. L'enseignant guide la compréhension, lit, anime les échanges après l'écoute. Les élèves développent l'écoute et la représentation des situations. Il y a une progressivité dans les choix des textes de plus en plus longs et éloignés de l'oral grâce à la littérature de jeunesse et les documentaires. Découvrir la fonction de l'écrit. L'objectif est de comprendre que les signes écrits valent du langage. En réception, l'écrit donne accès à la parole de quelqu'un et en production, il permet de s'adresser à quelqu'un qui est absent ou garder une trace. L'écrit transmet, donne, rappelle des informations et fait imaginer. Différents supports sont utilisés. Des livres variés, des affiches, des lettres, des messages électroniques, téléphoniques, des étiquettes en relation avec les situations ou les projets. Commencer à produire des écrits et en découvrir le fonctionnement. Quand l'enseignant estime que les enfants sont prêts à faire ces activités, la production se fait largement avec l'adulte, pas de prélecture, grâce à différentes étapes en durée pour la production d'écrits. C'est une phase fondamentale d'élaboration à l'oral. On utilise la dictée à l'adulte et les essais d'écriture spontanée. Découvrir le principe alphabétique, selon lequel l'écrit code l'oral, mais pas directement le sens. Ce qui est à découvrir en petite, moyenne et grande section, c'est progressivement la relation entre les lettres et les sons et commencer à mettre en œuvre. On vise la découverte de ce principe, non l'apprentissage systématique des relations entre les formes orales et écrites. La progressivité de l'apprentissage doit partir de l'écriture pour comprendre comment la parole devient écrit, d'où l'importance de la relation qui va de l'oral vers l'écrit. L'écrit vers l'oral se fera plus tard. Donc, dans le même temps, il s'agit de développer la conscience phonologique. La découverte du principe alphabétique rend possible les premières écritures autonomes en fin de maternelle, car elle est associée à la découverte de la fonction de l'écrit et des productions avec l'aide d'un adulte, mais aussi la manipulation des syllabes et des phonèmes. À partir de la moyenne section, il y a une initiation au tracé de l'écriture, à la découverte des correspondances entre les 3 écritures, cursive, script, capitale. L'écriture autonome est l'aboutissement de tout cela. Commencer à écrire tout seul. Un entraînement nécessaire avant de pratiquer l'écriture cursive,
des exercices graphiques. Il faut plusieurs années pour acquérir les habiletés nécessaires à l'écriture. Le regard qui pilote la main, utiliser de façon coordonnée les 4 articulations pour tenir et guider l'instrument d'écriture, épaules, coudes, poignets, doigts. Contrôler ses tracés, tracer volontairement des signes abstraits, non des dessins, mais des lettres. Les exercices graphiques qui permettent de s'entraîner aux gestes moteurs et à l'écriture sont 2 choses différentes à ne pas confondre. En petite section, on va davantage travailler la motricité générale par des exercices graphiques pour les habituer à contrôler et guider les gestes par le regard. Gestes moteurs mobilisés dans le dessin et l'écriture cursive et le repérage de l'espace-feuille. En moyenne et grande section, c'est la motricité fine qui prépare à l'écriture, avec les gestes de l'écriture, la posture, la tenue de l'outil, la gestion de l'espace graphique, de la gauche vers la droite et l'alignement. Le maître va varier les modèles et prend le temps des démonstrations. Il n'y a pas d'enseignement systématique de l'écriture en capitale. Si elle est pratiquée par les enfants, il faut veiller à l'ordre des lettres. L'entraînement en écriture cursive pour apprendre à tracer chaque lettre est requis, ainsi que l'enchaînement de plusieurs lettres en levant l'instrument à bon escient. Il faut que les enfants aient acquis une certaine maturité motrice pour cela. L'entraînement peut commencer en moyenne section avec certains, mais surtout en grande section et souvent au second semestre et sera poursuivi systématiquement au CP. Il faut une écriture régulière du prénom. À partir de la moyenne section et régulièrement en grande section, la correspondance des 3 écritures est expliquée, cursive, script, capitale. Il y aura transcription de mots, de phrases, de textes courts et une saisie sur ordinateur. En binôme, ils apprennent la relation entre l'oral et l'écrit. Un enfant nomme les lettres et montre, et le second cherche sur le clavier. Il y a vérification sur l'écran, puis sur la feuille imprimée. L'enseignant veille à ne jamais isoler les 3 composantes de l'écriture. La composante sémantique, le sens de ce qui est écrit, la composante symbolique, le code alphabétique, et la composante motrice, la dextérité graphique. Maintenant, les essais d'écriture de mots. Il faut valoriser publiquement les essais des petits qui disent avoir écrit. Lignes, signes, pseudo-lettres, l'enseignant dit qu'il ne peut pas encore les lire. En moyenne section, il y a des commandes d'écriture de mots simples, comme les noms des personnages d'une histoire. Le but est de voir l'enseignant écrire devant les élèves. Des documents sont affichés et commentés. L'enseignant lit les traces des enfants ou bruite ou dit qu'il ne peut pas encore lire. Il discute avec l'enfant, valorise les essais, ne laisse pas croire que les productions sont correctes. Il explique des procédés et il écrit la norme. Il fait le lien entre les unités sonores et les graphèmes. On peut faire recopier la norme. C'est une activité qui sera davantage fréquente en grande section. Les premières productions autonomes d'écrit. Quand les enfants ont compris que l'écrit est un code qui permet de délivrer des messages, on peut les inciter à produire des messages écrits. En grande section, l'enseignant encourage et valorise les essais spontanés. Il incite les enfants à écrire. Quand ils savent ce qu'ils veulent écrire, ils peuvent chercher dans des textes connus, utiliser le principe alphabétique ou demander de l'aide. Plus ils écrivent, plus ils ont envie d'écrire. Il faut accepter le mélange de lettres capitales et cursives. Les enfants vont utiliser des stratégies pour écrire des mots nouveaux. Recopier des morceaux d'autres mots, tracer des lettres dont le son se retrouve dans le mot à écrire, des voyelles par exemple, des lettres et valeurs phoniques. La séparation des mots est difficile jusqu'à la fin du cycle 2. Les premiers essais d'écriture spontanée et autonome sont donc accueillis positivement et montrent que les enfants commencent à comprendre la fonction et le fonctionnement de l'écriture. L'enseignant commente les productions avec l'enfant, il écrit en français normé et souligne les différences. Un coin écriture est installé dans la classe avec du matériel, des outils, des feuilles blanches, des feuilles à ligne, un ordinateur, une imprimante, des tablettes, des stylets, les correspondances des graphies, des textes connus pour que les enfants puissent s'entraîner, copier.
Un recueil des premières écritures dans un dossier individuel est transmis pour l'entrée au CP. Voici les compétences attendues en fin d'école maternelle. Il y en a 21. Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage en se faisant comprendre. S'exprimer dans un langage oral syntaxiquement correct et précis. Utiliser le lexique appris en classe de façon appropriée. Reformuler son propos pour se faire mieux comprendre. Reformuler le propos d'autrui. Pratiquer divers usages de la langue orale, raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un point de vue, dire de mémoire de manière expressive plusieurs comptines et poésies, comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu, manifester de la curiosité par rapport à la compréhension et la production de l'écrit, pouvoir redire les mots d'une phrase écrite après sa lecture par l'adulte, des mots du titre connu d'un livre ou d'un texte, participer verbalement à la production d'un écrit, savoir qu'on n'écrit pas comme on parle, repérer des régularités dans la langue à l'oral en français, éventuellement dans une autre langue, distinguer et manipuler des syllabes, scander les syllabes constitutives d'un mot, comprendre qu'on peut en supprimer, en ajouter, en inverser. Repérer et produire des rimes, des assonances, discriminer des sons, syllabes, sons voyelles, quelques sons consonnes hors des consonnes occlusives, dans des mots ou des syllabes. Reconnaître les lettres de l'alphabet, connaître leur nom, savoir que le nom d'une lettre peut être différent du son qu'elle transcrit. Connaître les correspondances entre les 3 manières de décrire les lettres, cursive, script, capitale d'imprimerie, et commencer à faire le lien avec le son qu'elles codent, copier à l'aide d'un clavier. Reconnaître son prénom écrit en lettres capitales, en script et en cursive, connaître le nom des lettres qui le composent, copier en cursive un mot ou une très courte phrase dont le sens est connu, écrire son prénom en écriture cursive sans modèle, écrire seul un mot en utilisant des lettres ou des groupes de lettres empruntés au mot connu. Voici maintenant le domaine 2, agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique. Les activités physiques et artistiques contribuent au développement moteur, sensoriel, affectif, intellectuel et relationnel. Elles enrichissent l'imaginaire, les émotions et les sensations nouvelles. Il y a exploration des possibilités physiques, des habiletés motrices et de nouveaux équilibres. Elles aident à la construction de la latéralité, à l'image orientée de leur propre corps et à mieux se situer dans l'espace et le temps. Les activités physiques développent la coopération, le rapport à l'autre, le respect des différences et la socialisation. Il y a également lutte contre les stéréotypes, l'égalité filles-garçons, l'éducation à la santé. C'est le plaisir du mouvement et de l'effort, avec une connaissance de leur corps pour le respecter. Il y a également expression orale avant, pendant, après chaque activité ou de manière décontextualisée. Voici les objectifs visés, les éléments de progressivité. À l'entrée à l'école maternelle, les enfants n'ont pas le même développement moteur, pas les mêmes expériences corporelles. Il faut prévoir des activités physiques variées avec des formes adaptées à l'âge des enfants. Cela relève de la compétence de l'enseignant dans le cadre d'une programmation de classe et de cycle pour atteindre les 4 objectifs. Le besoin de mouvement fait que l'on organise une séance par jour de 30 à 45 minutes selon l'activité, l'organisation, l'intensité, le moment de l'année, le comportement des enfants. Les séances sont organisées en cycles de durée suffisante afin qu'il y ait exploration et construction de conquêtes motrices significatives. Donc, premier objectif, agir dans l'espace, dans la durée et sur les objets. Peu à peu, l'enfant s'investit plus longuement dans les situations d'apprentissage proposées. Il découvre les enchaînements de comportements moteurs pour assurer une continuité d'action. Prendre une balle, puis courir, puis faire autre chose. Il apprend à fournir des efforts dans la durée, à parcourir plus de distance dans un temps donné,
à l'aide d'un sablier ou à l'aide d'une chanson. Il agit sur et avec des objets de taille, de forme, de poids différents, des balles, des ballons, des sacs de graines, des anneaux. Il expérimente leurs propriétés, découvre des utilisations, lancer, attraper, faire rouler. Il essaie de reproduire un effet obtenu après tâtonnement. Il y a des progrès dans la perception et l'anticipation dans la trajectoire d'un objet dans l'espace. Deuxième objectif, adapter ses équilibres et ses déplacements à des environnements ou des contraintes variées. Les plus jeunes ont besoin de temps pour conquérir des espaces nouveaux ou s'engager dans des environnements inconnus. D'autres n'ont pas d'appréhension, pas de conscience des risques. Les enfants découvrent leurs possibilités dans des situations où ils explorent et étendent leurs limites. Ils ont des conduites motrices inhabituelles, escalader, se suspendre, ramper, et ils font de nouveaux équilibres, se renverser, rouler, se laisser flotter, etc. Ils vont découvrir des espaces inconnus ou incertains, comme la piscine, la patinoire, un parc, la forêt. Autour de 4 ans, il s'agit d'enrichir ces expérimentations avec du matériel sollicitant l'équilibre, des patins, des échasses, des nouveaux modes de déplacement, des tricycles par exemple. L'enseignant attire leur attention sur leur sécurité et celle des autres avec un niveau de risque qui est contrôlé par l'adulte. Il y a découverte du milieu aquatique le plus tôt possible. Troisième objectif, communiquer avec les autres au travers d'actions à visée expressive ou artistique. L'enfant découvre et affirme ses possibilités d'improvisation, d'invention, de création en utilisant son corps. Les supports sonores sont variés, musique, bruitage ou une écoute de soi et des autres au travers du silence. Il y a utilisation d'objets qui prolongent le mouvement, les voiles, les plumes, surtout pour les petits. Les aménagements d'espace sont adaptés, réels ou fictifs. Il y a réalisation de groupes ainsi que des rôles d'acteurs et de spectateurs pour les plus grands afin de saisir les dimensions de l'activité, les enjeux, les progrès. Des projets collectifs sont réalisés pour des spectateurs extérieurs à la classe. Dernier objectif, collaborer, coopérer, s'opposer. Ce sont les premières découvertes des jeux moteurs vécus en collectif. Le collectif entraîne l'appropriation de différents modes d'organisation, le partage du matériel et la compréhension des rôles. Les règles communes, comme les limitations de l'espace, les droits, les interdits, sont une condition du plaisir de jouer dans le respect des autres. Pour les plus jeunes, il y a atteinte d'un but commun par l'association d'actions réalisées en parallèle sans coordination réelle. Comprendre et s'approprier un seul rôle est important pour les enfants. Les rôles différents instaurent les premières collaborations. Puis, il y a des situations avec réel antagonisme des intentions, comme poursuivre des joueurs pour les attraper, ou une réversibilité des statuts des joueurs, chat, souris. Pour les plus grands, il s'agit d'entrer en contact du corps de l'autre pour apprendre à le respecter, à explorer des actions pour coopérer ou s'opposer. Les jeux à deux ou de groupe sont présents pour s'approprier des rôles sociaux variés comme arbitre, responsable de la durée du jeu, etc. Voici ce qui est attendu des enfants en fin d'école maternelle, 6 compétences. Courir, sauter, lancer de différentes façons dans des espaces et avec des matériels variés dans un but précis. Ajuster et enchaîner ses actions et ses déplacements en fonction d'obstacles à franchir ou de la trajectoire d'objets sur lesquels agir. Se déplacer avec aisance et en sécurité dans des environnements variés, naturels ou aménagés. Construire et conserver une séquence d'actions et de déplacements en relation avec d'autres partenaires, avec ou sans support musical. Coordonner ses gestes et ses déplacements avec ceux des autres lors de rondes et jeux chantés. Coopérer, exercer des rôles différents, complémentaires, s'opposer, élaborer des stratégies pour viser un but ou un effet commun. Voici maintenant le domaine 3. Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques. Ce domaine se réfère aux arts du visuel, peinture, sculpture, dessin,
photographie, cinéma, bande dessinée, art graphique et art numérique, mais également aux arts du son, chansons, musique instrumentale et vocale, et aux arts du spectacle vivant, danse, mime, théâtre, art du cirque, marionnette. La maternelle est la première étape du parcours d'éducation artistique et culturelle. Voici les objectifs visés et les éléments de progressivité. Tout d'abord, développer du goût pour les pratiques artistiques. Il y a des occasions fréquentes de pratiquer seul ou à plusieurs avec des objectifs divers. Les enfants explorent librement, laissent des traces avec des outils, font des essais, découvrent les matériaux. Ils s'intéressent aux effets produits par rapport aux intentions. Il y a expression orale avant, pendant, après ou de manière décontextualisée. Deuxièmement, découvrir différentes formes d'expression artistique. Dans la classe, des œuvres sous forme de reproduction, d'enregistrement, de films, de captation vidéo sont proposées. Sur le cycle 1, il faut une familiarisation avec 10 œuvres de différentes époques dans différents champs artistiques. Il s'agit de fréquenter des expositions, des salles de cinéma et de spectacles vivants et d'apprendre le plaisir d'être spectateur. Troisième objectif, vivre et exprimer des émotions, formuler des choix. Il s'agit de mettre des mots sur des émotions, des sentiments, des impressions, exprimer des intentions et évoquer des réalisations. Il s'agit d'être précis pour comparer, différencier les points de vue, questionner, expliciter les choix, formuler ce à quoi ils pensent et justifier l'intérêt. Voici les productions plastiques et visuelles. Tout d'abord, dessiner. Du temps est donné pour dessiner librement dans un espace aménagé avec des outils et des supports. Les expérimentations sont réalisées à partir d'outils et du temps d'échange est donné pour comparer les effets produits. Les réponses sont apportées par des plasticiens, des illustrateurs d'albums aux problèmes qu'ils se sont posés. Les consignes sont ouvertes pour une variété de productions, puis une mutualisation. Des échanges sont réalisés à partir des différentes représentations d'un même objet. Les premiers dessins sont conservés pour des comparaisons dans la durée et afin que l'enfant puisse percevoir ses progrès. Les dessins peuvent être repris et prolongés. S'exercer au graphisme décoratif. Sur le cycle, il y a rencontre avec des graphismes décoratifs issus de traditions culturelles et d'époques variées. Des répertoires d'images, des motifs pour apprendre à reproduire, à assembler, à organiser à des fins créatives, mais aussi à transformer et à inventer. Il y a conduite par l'enseignant de l'activité qui entraîne l'exécution de tracés volontaires, une observation fine, une discrimination des formes. Il s'agit de développer la coordination œil-main et l'habilité gestuelle afin de faciliter l'écriture. Réaliser des compositions plastiques planes et en volume, seul ou en petits groupes, en s'intéressant à la couleur, aux formes et au volume. Il y a mélange des couleurs, des nuances, camailleux, superposition, juxtaposition, images, moyens différents qui sont présentés. Il s'agit d'accompagner du lexique pour décrire les actions et les effets produits. Le travail en volume permet d'appréhender des matériaux très différents. La consigne est un problème à résoudre. Cela favorise la représentation du monde en 3 dimensions et la recherche de l'équilibre et de la verticalité. Observer, comprendre et transformer les images. Il s'agit d'apprendre peu à peu à caractériser les images fixes ou animées, leurs fonctions, distinguer le réel de sa représentation vers un regard critique. Pour cela, il y a observation d'œuvres et pratique régulière de production plastique et d'échange. Voyons maintenant les univers sonores. L'objectif est d'enrichir les possibilités de création et l'imaginaire musical, personnel et collectif en les confrontant à divers univers musicaux. Les activités d'écoute et de production sont interdépendantes.
Tout d'abord, jouer avec sa voix et acquérir un répertoire de comptines et de chansons. Il y a des usages différents de leur voix pour une construction de leur voix d'adulte, parlée et chantée. Exploration ludique, chuchotement, cris, respiration, apprendre à chanter en chœur, pas trop d'enfants ensemble afin de travailler la précision du chant, de la mélodie, du rythme, des effets musicaux. Il y a un répertoire acquis de chansons et de comptines qui est adapté à l'âge et qui s'enrichit avec tradition orale enfantine, répertoire d'auteurs contemporains. Au début, les comptines et chants ont des phrases musicales courtes, des structures simples, puis les chants deviennent complexes sur le plan rythmique. Explorer des instruments, utiliser les sonorités du corps. C'est le plaisir de la découverte de sources sonores variées et une évolution des possibilités gestuelles des enfants. Il y a exploration avec des percussions corporelles, objets, instruments de percussion. On vise la maîtrise du geste afin de contrôler les effets. Les familles d'instruments sont présentées, ceux qu'on frappe, qu'on secoue, qu'on frotte et dans lesquels on souffle. Affiner son écoute. On vise la sensibilité, la discrimination et la mémoire auditive. Les premières références culturelles développent l'imaginaire. Il y a des temps spécifiques ritualisés, évolutifs dans la durée. Des styles, des cultures, des époques différents sont présentés. Au début, des extraits sont écoutés avec des contrastes forts, puis moins marqués. L'écoute devient donc de plus en plus fine. Enfin, le spectacle vivant. Pratiquer quelques activités des arts du spectacle vivant, car ils suscitent la mise en jeu du corps et de nouvelles sensations et émotions. Ils enrichissent l'imaginaire et transforment l'agir et les déplacements. Il s'agit par exemple de mise en scène d'une expression poétique du mouvement, l'ouverture du regard sur le ressenti des autres, mettre en jeu et en scène une expression poétique du mouvement, regarder les modes d'expression des autres, les ressentis différents, imiter, inventer, assembler, s'approprier un espace scénique pour une production collective. Les relations aux autres sont facilitées lors des rituels de début et de fin de séance et lors d'improvisation. Il y a des échanges, des observations pour devenir des spectateurs actifs et attentifs. Ce qui est attendu des enfants en fin d'école maternelle. 9 compétences. Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d'un projet ou d'une consigne et les utiliser en adaptant son geste. Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer en étant fidèle au réel ou à un modèle ou en inventant. Réaliser une composition personnelle en reproduisant des graphismes, créer des graphismes nouveaux. Réaliser des compositions plastiques seules ou en petits groupes en choisissant et en combinant des matériaux, en réinvestissant des techniques et des procédés. Avoir mémorisé un répertoire varié de comptines et de chansons et les interpréter de manière expressive. Jouer avec sa voix pour explorer des variantes de timbre, d'intensité, de hauteur, de nuances. Repérer et reproduire corporellement ou avec des instruments des formules rythmiques simples. Décrire une image, parler d'un extrait musical et exprimer son ressenti ou sa compréhension en utilisant un vocabulaire adapté. Et enfin, proposer des solutions dans des situations de projet, de création, de résolution de problèmes avec son corps, sa voix ou des objets sonores. 4e domaine, acquérir les premiers outils mathématiques. Les mathématiques contribuent à la structuration de la pensée. Les compétences en mathématiques sont un des objectifs prioritaires de la maternelle à travers le jeu, les objets, la résolution de problèmes. Les mathématiques stimulent la curiosité, le plaisir et le goût de la recherche. Il s'agit d'enrichir le langage pour parler avec précision. Tout d'abord, découvrir les nombres et leur utilisation. Depuis leur naissance, les enfants comparent, évaluent des longueurs, tailles, des volumes, des collections. En petites sections, ils discriminent les petites quantités 1, 2, 3 sur des dominos, des dés. Ils énoncent les débuts de la suite numérique qui ne traduit pas une compréhension des quantités et des nombres.
L'école maternelle vise à faire comprendre que les nombres expriment des quantités, usage cardinal, un rang ou un positionnement dans une liste, usage ordinal. Voici les objectifs visés et les éléments de progressivité. La construction du nombre s'appuie sur la notion de quantité, sa codification orale et écrite, l'acquisition de la suite orale des nombres et l'usage du dénombrement. Ces apprentissages se développent en parallèle sans se coordonner. Réciter loin la comptine et ne pas savoir dénombrer une collection. Il faut développer la connaissance des petits nombres au cycle 1, ce qui est différent de la numération et des opérations qui seront vues en élémentaire. Construire le nombre pour exprimer les quantités. Ils ont la perception de la quantité, avec des mots comme moins, beaucoup. Mais ils doivent comprendre que les nombres décrivent des quantités et ont une logique. Ils changent quand on ajoute ou on retire un objet, mais pas quand on remplace un objet. Les activités. Il s'agit de comparer et de produire des collections de même cardinal qu'un autre. D'abord, produire une collection de 1 ou 2 éléments, puis de 3 et de 4. Vers 4 ans, des nombres plus grands seront étudiés. Il y a compréhension du nombre quand il est associé à une collection. 5 peut désigner 5 fourmis ou 5 éléphants ou 5 objets différents. La maîtrise de la décomposition du nombre est une condition de la construction du nombre. Stabiliser la connaissance des petits nombres. Au cycle 1, il y a construction des quantités jusqu'à 10. Possibilité de comparer sur de grandes collections. La stabilisation de la connaissance du nombre, par exemple 3, est la capacité à donner, montrer ou prendre 1, 2, 3 et composer et décomposer 2 et 3. Entre 2 et 4 ans, les petits nombres sont étudiés jusqu'à 5 avec des activités nombreuses et variées sur la décomposition, la recomposition des petites quantités, l'observation des constellations du dé, l'utilisation des doigts de la main et la correspondance terme à terme. 3, c'est 2 et encore 1. Après 4 ans, il y a décomposition et recomposition jusqu'à 10. Utiliser le nombre pour désigner un rang, une position. Le nombre permet également de conserver la mémoire du rang et de la position dans une collection. Par exemple, la 3e perle. Donc, il s'agit de définir un point de départ, un sens de lecture, de parcours, soit un ordre. À l'oral, il y a connaissance de la comptine numérique et à l'écrit, l'écriture chiffrée. Pour faire le lien entre les nombres et l'espace, il y a utilisation de jeux de déplacement sur des pistes, comme le jeu de loi, et des parcours rectilignes avec des cases de même taille numérotées. Utiliser le nombre pour résoudre des problèmes. Dès la petite section, des situations problèmes concrètes sont proposées où la réponse n'est pas disponible immédiatement. Le nombre est utile pour anticiper le résultat d'une action. Augmentation, réunion, partage ou des positions, déplacement en avant. Par exemple, trouver le nombre pour compléter une collection. Il y a des questionnements pour anticiper, choisir, décider, recommencer avec du matériel varié à disposition pour la manipulation. La répétition des situations, leur évolution, les procédures à éprouver sont avancées. Les constructions dans l'espace sont réalisées avec des modèles en cube, des reproductions sur papier, ou bien verser de l'eau jusqu'à une graduation, mesurer la température ou suivre une recette. Construire les premiers savoirs et savoir-faire avec rigueur. Tout d'abord, acquérir la suite orale des mots nombres, la suite orale stable, ordonnée, segmentée et assez longue. Avant 4 ans, jusqu'à 5 ou 6, puis jusqu'à 30 en fin de grande section. Il y a utilisation de comptines numériques avec d'autres mots que 1, 2, 3, 4. Il s'agit de compter à partir d'un nombre donné et de donner le nombre qui est avant, après, suivant, précédent, avec augmentation ou diminution. Écrire les nombres avec des chiffres. Les nombres écrits se rencontrent en classe dans des jeux, dans le calendrier par exemple.
Les premières écritures des nombres sont introduites progressivement pour communiquer, comme le nombre d'absents par exemple, ou transmettre une information sans parler. L'écriture pour se souvenir. Les nombres comme un code commun. Le tracé des chiffres s'apprend avec la même rigueur que le tracé des lettres à partir de 4 ans. Dénombrer. Il faut éviter le comptage-numérotage et faire apparaître lors de l'énumération de la collection que chacun des noms des nombres désigne la quantité qui vient d'être formée. 3 est différent de troisième. Il faut comprendre que toute la quantité s'obtient en ajoutant 1 à la dénomination et en avançant de 1 dans la suite des noms des nombres. Comprendre que toute quantité s'obtient en ajoutant 1 à la quantité précédente ou enlevée et que sa dénomination s'obtient en avançant ou en reculant d'une unité. Pour dénombrer une collection, il faut synchroniser la récitation de la suite des mots-nombres et le pointage des objets, objets déplaçables ou non, dispositions différentes. Voici les compétences attendues en fin de maternelle. Il y en a 16. Évaluer et comparer des collections d'objets avec des procédures numériques ou non numériques, perception immédiate, correspondance terme à terme, etc. Réaliser une collection dont le cardinal est compris entre 1 et 10. Utiliser le dénombrement pour comparer deux quantités ou pour réaliser une collection de quantités égales à la collection proposée, quantité inférieure ou égale à 10. Utiliser le nombre pour exprimer la position d'un objet ou d'une personne dans un jeu, dans une situation organisée, sur un rang ou pour comparer des positions. Mobiliser des symboles analogiques, constellations, doigts, verbaux, mots-nombres ou écrits en chiffres pour communiquer des informations orales et écrites sur une quantité jusqu'à 10 au moins. Avoir compris que le cardinal ne change pas si on modifie la disposition spatiale ou la nature des éléments. Avoir compris que tout nombre s'obtient en ajoutant 1 au nombre précédent et que cela correspond à l'ajout d'une unité à la quantité précédente. Quantifier des collections jusqu'à 10 au moins, les composer et les décomposer par manipulation effective puis mentale. Dire combien il faut ajouter ou enlever pour obtenir des quantités ne dépassant pas 10. Parler des nombres à l'aide de leur décomposition. Dire la suite des nombres jusqu'à 30. Dire la suite des nombres à partir d'un nombre donné entre 1 et 30. Lire les nombres écrits en chiffres jusqu'à 10. Commencer à écrire les nombres en chiffres jusqu'à 10. Commencer à comparer deux nombres inférieurs ou égaux à 10 écrits en chiffres. Commencer à positionner des nombres les uns par rapport aux autres et à compléter une bande numérique lacunaire. Les nombres en jeu sont inférieurs ou égaux à 10. Commencer à résoudre des problèmes de composition de deux collections, d'ajout ou de retrait, de produit ou de partage. Les nombres en jeu sont tous inférieurs ou égaux à 10. Voyons maintenant explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées. Les enfants discernent intuitivement des formes, carré, triangle, et des grandeurs, longueur, contenance, masse, air. Les connaissances et les repères sur quelques formes et grandeurs sont réalisés en maternelle. Il y a une approche des formes planes, d'objets de l'espace, de grandeur qui se fait par la perception visuelle, la manipulation et la coordination d'actions sur les objets avec le langage, description des objets et actions. C'est une première approche de la géométrie et de la mesure enseignée au cycle 2 et 3 plus tard. Voici les objectifs visés et les éléments de progressivité. Il faut les inciter à regrouper des objets en mettant ensemble ce qui va ensemble pour comprendre qu'un objet peut appartenir à plusieurs catégories. Par les observations, des comparaisons, des tris, ils distinguent des critères comme la forme, la longueur, la masse, la contenance. Ils reconnaissent, distinguent, décrivent des solides puis des formes planes. La notion d'alignement est vue comme en EPS. Les formes planes sont plus abstraites que les solides et des termes prêtent à confusion. Carré, cube. Le vocabulaire doit donc être précis.
cube, boule, pyramide, cylindre, carré, rectangle, triangle, cercle, disque plutôt que rond, pour que les enfants s'entraînent à comprendre puis à utiliser ce vocabulaire. Dès la petite section, les suites d'objets sont réalisées en fonction de critères de forme et de couleur. Ce sont les premiers algorithmes simples. Puis, il s'agit de reconnaître un rythme dans une suite, continuer, en inventer et compléter des manques. Voici les attendus en fin de maternelle. 7 compétences. Classer des objets en fonction de caractéristiques liées à leur forme. Reconnaître quelques solides, cube, pyramide, boule, cylindre. Savoir nommer quelques formes planes, carré, triangle, cercle ou disque, rectangle, et ce dans toute leur orientation et configuration. Classer ou ranger des objets selon un critère de longueur ou de masse ou de contenance. Reproduire un assemblage à partir d'un modèle, puzzle, pavage, assemblage de solides. Reproduire, dessiner des formes planes et identifier une organisation régulière et poursuivre son application. 5e domaine, explorer le monde. Tout d'abord, se repérer dans le temps et l'espace. Dès la naissance, les enfants perçoivent intuitivement des dimensions spatiales et temporelles de leur environnement. Ce sont les premiers repères, le développement d'attentes, des souvenirs d'un passé récent. Mais les connaissances implicites sont limitées. Un des objectifs est de les amener à considérer le temps et l'espace comme des dimensions indépendantes des activités en cours et de dépasser leur propre point de vue. Là encore, l'expression orale, avant, pendant, après, de manière décontextualisée, est requise. Quels sont les objectifs visés et les éléments de progressivité? Pour le temps, l'école maternelle vise la construction de repères temporels et la sensibilisation aux durées. Le temps court, une activité, avant, après, la journée. Le temps long, comme la succession des jours dans la semaine, le mois, les saisons. Le temps très long est difficile, notamment lorsqu'il s'agit de distinguer le passé proche et le passé lointain. Stabiliser les premiers repères temporels. Par une organisation régulière de rituels qui marquent les passages d'un moment à un autre, ce sont les premiers éléments stables d'une chronologie sommaire. Il y a évocation, anticipation d'événements proches du présent. Introduire des repères sociaux. Dès la moyenne section, quotidiennement, par les enfants, pour déterminer les jours, les événements de la vie scolaire. Il s'agit de relier les différents systèmes de repérage, les moments de la journée, les heures, pour objectiver les durées et les repères utilisés par l'adulte. Dans 5 minutes, dans 1 heure par exemple. Consolider la notion de chronologie. En moyenne section, la construction de la chronologie sur la semaine sera réalisée avec des événements vécus comprenant des étapes. Les activités favorisent les marques temporelles dans le langage, hier, aujourd'hui, maintenant, demain, plus tard, ou bien l'utilisation des formes des verbes qui correspondent. Les relations temporelles de succession, d'antériorité, de postériorité, la simultanéité sont traduites par des formulations verbales qui sont adaptées. Avant, après, pendant, bien avant, en même temps. En grande section, les événements sont choisis en fonction des projets de classe ou du patrimoine architectural local, de la vie des parents et de la vie des grands-parents. Sensibiliser à la notion de durée. Cela se met en place vers 4 ans de façon subjective. Il faut amener non pas à mesurer le temps, mais à le matérialiser en visualisant son écoulement grâce à des outils comme les sabliers, des enregistrements de comptines par exemple. Voyons maintenant l'espace. Tout d'abord, faire l'expérience de l'espace. Il s'agit de connaissances qui sont liées au déplacement, aux distances, aux repères spatiaux élaborés au cours des activités. Des expériences variées et des prises de repères sur l'espace sont réalisées. Les enfants l'explorent, le parcourent, observent des éléments fixes, mobiles, le déplacement des autres,
anticipent leurs itinéraires grâce aux échanges langagiers. Les repères sont élaborés par l'action, le langage, à partir de son corps pour construire une image orientée. Représenter l'espace. Il s'agit de restituer les déplacements grâce à des représentations diverses, photographies, maquettes, plans, mais aussi des échanges langagiers et en effectuer grâce aux consignes orales qui sont comprises et mémorisées. Des relations sont à établir entre leurs déplacements et les représentations de ceux-ci. Les représentations planes, grâce au dessin, permettent des perceptions en 3 dimensions et des codages en 2 dimensions, faisant appel aux formes géométriques, rectangle, carré, triangle, cercle. L'orientation dans un espace à 2 dimensions, comme la page, le livre, le cahier, est également abordée. Découvrir l'environnement. L'observation est une activité centrale, d'abord dans l'école et ses abords, classe, école, village, quartier, puis la découverte d'espaces moins familiers, campagne, ville, mer, montagne, à partir de documents et de situations vécues lors de sorties scolaires régulières. Il y a également observation des constructions humaines comme des maisons, des commerces, des monuments, des routes, des ponts. Les questionnements et les premiers classements, production d'images avec un appareil photographique numérique, recherche d'informations sur le terrain, dans des documentaires, des sites internet sont réalisés. Il s'agit d'interroger les gestes du quotidien, de faire prendre conscience d'interactions simples, de les initier à une attitude responsable avec le respect des lieux, de la vie, la connaissance de l'impact de certains comportements sur l'environnement. On peut compléter et prolonger au travers des supports de travail comme des jeux, des rituels, des textes, des histoires. À partir d'expériences vécues à l'école et en dehors, on va favoriser une première découverte de pays et de cultures pour les ouvrir à la diversité du monde. Cela est possible en lien avec une première sensibilisation à la pluralité des langues. Voyons ce qui est attendu des enfants en fin d'école maternelle, 9 compétences. Situer des événements vécus les uns par rapport aux autres et en les repérant dans la journée, la semaine, le mois ou une saison. Ordonner une suite de photographies ou d'images pour rendre compte d'une situation vécue ou d'un récit fictif entendu en marquant de manière exacte succession et simultanéité. Utiliser des marqueurs temporels adaptés, puis, pendant, avant, après, etc., dans des récits, descriptions ou explications. Situer des objets par rapport à soi, entre eux, par rapport à des objets repères. Se situer par rapport à d'autres, par rapport à des objets repères. Dans un environnement bien connu, réaliser un trajet, un parcours à partir de sa représentation, dessin ou codage. Élaborer des premiers essais de représentation plane, communicables, comme la construction d'un code commun. Orienter et utiliser correctement une feuille de papier, un livre ou un autre support d'écrit en fonction de consignes d'un but ou d'un projet précis. Et enfin, utiliser des marqueurs spatiaux adaptés, devant, derrière, droite, gauche, dessus, dessous, etc., dans des récits, descriptions ou explications. Voyons maintenant la deuxième partie, explorer le monde du vivant, des objets et de la matière. Les enfants ont déjà des représentations. L'enseignant propose des activités qui les amènent à observer, interroger, construire des relations, prévoir des conséquences, identifier des caractéristiques, à catégoriser. Il commence à distinguer vivant, non vivant. Il manipule et fabrique pour se familiariser avec les objets et la matière. Quels sont les objectifs visés et les éléments de progressivité ? Découvrir le monde vivant. Il s'agit d'observer la vie animale et végétale, de découvrir le cycle naissance, croissance, reproduction, vieillissement, mort. Le soin aux élevages et aux plantations est réalisé en classe. Identifier, nommer et regrouper des animaux en fonction des caractéristiques, des modes de déplacement et des milieux de vie. Avec les activités physiques, mieux connaître et maîtriser le corps, en prendre soin, la forme, le bien-être,
désigner et nommer les différentes parties du corps. Également, l'éducation à la santé qui vise les premiers savoirs, savoir-faire d'une hygiène de vie saine, la nutrition et l'éducation au goût. Les aptitudes sensorielles pour différencier les caractéristiques olfactives, gustatives, tactiles, auditives et visuelles. En grande section, comparer, classer, ordonner, décrire, catégoriser grâce au langage. La protection du vivant et de l'environnement et une attitude responsable sont également étudiées. Explorer la matière. C'est la première appréhension du concept de matière par l'action sur les matériaux, et ce, dès la petite section. Il s'agit de réaliser des actions variées, transvaser, malaxer, mélanger, transporter, modeler, tailler, couper, morceler, assembler, transformer, d'utiliser des matières et des matériaux naturels, comme l'eau, le bois, la terre, le sable, l'air, ou fabriqués, comme le papier, le carton, la semoule, le tissu. Des mélanges sont réalisés, des dissolutions, des transformations mécaniques ou avec la chaleur et le froid. Il y a discussion pour acquérir des propriétés et transformations qui permettent de classer, désigner, définir des qualités avec un vocabulaire approprié. Utiliser, fabriquer, manipuler des objets. Il s'agit d'utiliser des objets, des instruments, des outils pour développer des habiletés, manipuler, découvrir les usages. Il s'agit également de relier l'action ou le choix d'un outil à l'effet désiré, de la petite section à la grande section, avec des activités comme coller, enfiler, assembler, actionner, boutonner, découper, équilibrer, tenir un outil scripteur, plier, utiliser des gabarits, une souris d'ordinateur, une tablette numérique. Intégrer la chronologie des tâches et ordonner une suite d'actions. Utilisation d'un mode d'emploi, d'une fiche de construction, lesquelles sont illustrées en grande section. Des montages et démontages avec des jeux de construction, des maquettes et fabrication d'objets sont réalisés. Il s'agit également de constater des phénomènes physiques avec des instruments d'optique comme les loupes, des ressorts, des aimants, des poulies, des engrenages, des plans inclinés. Il s'agit également d'agir plusieurs fois et de mesurer les risques et de voir également la prévention des accidents domestiques. Utiliser les outils numériques de manière à comprendre l'utilité et savoir utiliser la tablette, l'ordinateur, l'appareil photo numérique. Il s'agit également de faire des recherches ciblées sur Internet qui sont effectuées et commentées par l'enseignant. Des projets de classe ou d'école à distance sont réalisés. Ce qui est attendu des enfants en fin d'école maternelle, 9 compétences. Reconnaître et décrire les principales étapes du développement d'un animal ou d'un végétal dans une situation d'observation du réel ou sur des images fixes ou animées. Connaître les besoins essentiels de quelques animaux et végétaux. Situer et nommer les différentes parties du corps humain sur soi ou sur une représentation. Connaître et mettre en œuvre quelques règles d'hygiène corporelle et d'une vie saine. Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une situation, à des actions techniques spécifiques, plier, couper, coller, assembler, actionner. Réaliser des constructions, construire des maquettes simples en fonction de plans ou d'instructions de montage. Utiliser des outils numériques, appareils photo, tablettes, ordinateurs. Prendre en compte les risques de l'environnement familier proche, objets et comportements dangereux, produits toxiques. Et enfin, commencer à adopter une attitude responsable en matière de respect des lieux et de protection du vivant. À bientôt!